Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le grand mystère de la stabilité mentale ou comment arrêter de ressembler à une girouette en plein ouragan émotionnel pour enfin devenir le centre de son propre cyclone. La stabilité mentale est devenue cette légende urbaine, un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en parle, certains jurent l'avoir vu après 3 verres, mais personne ne sait vraiment comment l'attraper. On traite notre esprit comme un débarras où l'on entasse des souvenirs moisis, des angoisses sur le prix du beurre en 2030 et des jugements sur la vie sexuelle des voisins. Et on s'étonne de ne pas trouver le bouton paix intérieure. C'est ce que l'on appelle la contradiction humaine. On cherche l'alignement tout en virant au zigzag en permanence, en espérant qu'un miracle nous remette les vertèbres psychologiques en place sans qu'on ait à bouger le petit doigt. La vérité, c'est que l'esprit n'est pas une chambre d'hôtel qu'on loue. C'est un jardin que l'on cultive, sauf que la plupart d'entre nous préfèrent y laisser pousser des ronces parce que c'est moins fatigant que de passer la tondeuse sur nos propres névreuses. Vous l'avez sûrement croisé, cette personne qui se dit totalement alignée. Elle parle tout doucement. Elle expire par le nez avec un bruit de thalasso. Elle porte des pierres autour du cou qui pèsent le poids d'un âne mort. Elle te regarde avec une compassion qui donne envie de lui jeter un dictionnaire. Mais attendez, qu'elle perde ses clés ou que le livreur de sushi oublie le gingembre. Et là, le masque tombe. D'un coup, le chakra du cœur se transforme en lance-flamme, car on confond souvent la stabilité avec une espèce d'anesthésie, où plus rien ne nous touche. On veut être des statues de sel, mais dès que la vie nous gratouille un petit peu trop fort, cric, 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 on part en vrille. L'alignement, ce n'est pas de ne plus avoir de problème, c'est de ne pas devenir le problème soi-même quand les choses dérapent. C'est quand même fou d'acheter des tapis de yoga à 150 € pour trouver le calme, alors qu'il suffirait juste parfois de fermer les yeux et de réaliser qu'on n'est pas obligé de répondre à chaque pensée stupide qui nous traverse le cerveau. On est toujours là, le doigt sur la couture, à attendre que toutes les planètes soient alignées pour commencer à se sentir bien. C'est triste quand même, car on se dit, on sera stable quand les enfants seront grands, quand le crédit sera payé, quand le chat aura fini de faire ses griffes sur le canapé. On repousse la sérénité à une date ultérieure, comme une mise à jour Windows qu'on ne veut jamais installer. On vit en apnée, en espérant qu'un jour, par miracle, le vent s'arrête de souffler. Mais le vent, il ne s'arrêtera jamais, pas plus que le temps. On veut être des marins tranquilles, mais on a peur de la moindre vaguelette. On se construit des petites vies bien rangées, bien étanches, et au premier imprévu, on s'écroule parce qu'on n'a pas appris à danser dans le désordre. On préfère rêver d'un calme plat imaginaire plutôt que d'apprendre à tenir la barre dans la tempête réelle. Il y a une connaissance fondamentale que l'on oublie trop souvent. Nous ne sommes pas nos pensées. Pensées différentes de nous. Pensées différentes de nous. Je le répète. C'est une révélation qui devrait nous faire économiser des fortunes en thérapie. Si vous pensez que vous êtes un échec, est-ce que cela fait de vous un échec biologique? Non. C'est juste une information qui circule entre vos 2 oreilles, comme un moustique dans une chambre à coucher. La stabilité, c'est d'apprendre à observer ce moustique sans essayer de le tuer avec une grenade. On s'identifie à chaque micro-variation de notre humeur comme si c'était une vérité absolue. On est triste, alors on devient tristesse. On est en colère, donc on devient un volcan. On a l'élégance émotionnelle d'un adolescent qui découvre ses hormones alors qu'on a le CV d'un cadre supérieur. L'alignement, c'est la distance de sécurité entre l'événement et votre réaction. C'est là que réside la vraie intelligence humaine, pas dans votre capacité à réciter des mantras en sanskrit le matin. Et puis regardez, dans notre société, comment on démarre nos journées. On se réveille et avant même d'avoir dit bonjour à la personne à côté de nous, ou même au plafond, on attrape le téléphone. On sature notre cerveau de nouvelles du monde, de courriels urgents et de photos de vacances de gens qu'on ne supporte pas. Et on appelle ça se préparer. Enfin, on est déjà en train de se désaligner avant même d'avoir posé un pied à terre et on se crée un stress artificiel, une tension électrique et après on s'étonne de faire une crise de nerfs parce qu'il n'y a plus de café. On cherche la stabilité dans les applis de méditation alors que le secret c'est peut-être juste de lâcher l'écran et de regarder la gueule qu'on a le matin sans se juger. C'est choisir quelle bataille on veut mener aujourd'hui et quelles sont les bêtises qu'on va laisser passer. Donc retiens bien mon message zéro limite. La stabilité mentale n'est pas un cadeau de l'univers. C'est une conquête quotidienne de ta volonté sur ton ego. Être aligné, c'est cesser de déléguer ton état intérieur aux circonstances extérieures. Tu attends que le monde soit calme pour être serein, mais c'est exactement l'inverse.
Le monde devient calme quand tu décides que rien n'est plus important que ta propre intégrité. Ta motivation doit naître de la responsabilité de ton propre champ vibratoire. Tu n'as aucune excuse pour être une victime de tes pensées, car tu es le seul maître à bord. Même si tu as laissé le pilote automatique prendre les commandes depuis trop longtemps. Pour être stable aujourd'hui, commence par ancrer tes actions dans le réel immédiat. La confusion naît de l'excès de futur ou du poids du passé. Reviens dans ton corps ici et maintenant. Pratiquement, cela signifie que tu dois apprendre à dire non aux sollicitations qui polluent ton espace mental et à dire oui à l'effort de la présence. Fais ce que tu as à faire avec une précision chirurgicale, sans te demander si tu as envie ou si c'est fluide. La fluidité, c'est la récompense de la discipline, pas son point de départ. La souveraineté mentale, c'est de regarder tes émotions passer comme des nuages sans jamais les laisser devenir ton climat permanent. Redresse le dos, respire avec intention et agis selon tes valeurs plutôt que selon tes peurs. C'est dans cette droiture absolue que tu trouveras l'alignement que tu recherches. Ta force ne vient pas de ton calme, elle vient de ta capacité à revenir à l'équilibre à chaque fois que tu tombes. Maintenant, lève-toi et incarne cette stabilité au lieu de l'attendre comme un miracle. Pense à liker et à t'abonner pour toujours plus de solutions, de progrès et d'élévation dans zéro limite.